Ce cours, c'est une première dans la communauté polaire française, puisque c'est le premier cours qui va se focaliser sur les enjeux économiques et stratégiques des zones arctiques et antarctiques, donc des mondes polaires. Durant ces semestres, nous allons parler de quoi? Nous allons parler de tout ce qui peut se passer et tout ce qui va se passer en Arctique et en Antarctique, donner des définitions de comment fonctionnent les systèmes économiques locaux en Arctique et évidemment le système économique global en Antarctique. Ensuite, dans un deuxième temps, on va parler des enjeux plus précisément et des enjeux sectoriels, le pétrole, le gaz, le minerai et évidemment l'écologie. L'écologie ne sera pas absente de ce cours, elle sera même centrale à ce cours. La diplomatie scientifique sera centrale, essayer de comprendre comment la diplomatie scientifique et comment l'écologie orientent le développement de ces deux régions-là. Il y a aussi des questions industrielles qui sont sous-jacentes, et notamment les questions de l'industrie de défense. Quelle industrie de défense en Arctique? Quelle industrie de défense en Antarctique? Est-ce qu'elle existe même? Est-ce que les traités le permettent? Traité du Svalbard, traité de l'Antarctique, est-ce qu'on peut militariser ces zones-là? Et si oui, quelle est la réalité du terrain et quelle est la réalité prospective? Et puis enfin, dans un troisième temps, dans ce cours, on va aussi partir d'études de cas. D'une part, la bataille de l'opinion publique, auquel on consacrera toute une séquence. Et puis, le deuxième grande étude de cas, qui seront l'Union européenne et la France en Arctique et en Antarctique. Dans le cadre de l'étude de cas sur la France et l'Union européenne, nous allons traiter aussi d'une question qui est très souvent mise de côté, qui est la question de la place des outre-mer français et européens en Arctique et en Antarctique. Ce cours-là va aussi permettre à tout type de niveau de pouvoir mieux comprendre, aller dans le détail des différentes logiques d'acteurs, aller dans le détail des différents organes diplomatiques, des organes économiques qui régissent la zone, essayer d'aller dans le détail aussi du droit international s'appliquant à l'Arctique d'un côté et à l'Antarctique de l'autre. Les enjeux de l'Arctique, plus encore peut-être que ceux de l'Antarctique, mais ceux de l'Antarctique aussi, sont des enjeux d'une part transversaux, sont des enjeux de court terme, mais aussi de long terme, et ce sont des enjeux qui devraient intéresser tout le monde, c'est-à-dire que ce qui se passe en Arctique et en Antarctique ne reste pas en Arctique et en Antarctique.